Dans grand titre, c'est gouvernement fédéral haïtien aux États-Unis, by juge Anna Reyes, un ultimatum pour demain, lundi 9 février à midi, pour annuler décision, ou soit ordonnance qui était pris pour camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, on a parlé de immigration, gros victoire juridique pour président Donald Trump à toute politique immigration répressive à côté la justice bat le droit pour le Kembe en détention immigrants sans possibilité de caution. Et puis bonheur matin, un tremblement de terre arrivé Cuba est assemblé tout que affecté Haïti. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour aujourd'hui tant que nous pourrons parler de immigration mais il faut coup d'œil et parce que ça a fait arriver là bonheur matin en parlant de tremblement de terre ça qui arrivé dans Cuba est assemblé que il est affecté Haïti mais nous pouvons aucune note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant immigration et c'est le gouvernement fédéral là lui-même qui continue à camper en croix devant décision que juge Anna Reyes et un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après le gouvernement lui-même il était annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça et mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le camper pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, il y a un ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepte lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anna Reyes, la veille, dans 2 février, t'es décidé autrement pour mettre un gel sous les, pour mettre camper sous décision ça. Et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh bien, est nulle et non avenue. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement et fait, eh bien, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, tactique à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre, pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, ça veut dire automatiquement eh ben tout le monde qui était en bas TPS protection que tout 350 000 haïtiens pique guerre eh ben protection t'a tombé donc tout le monde peut t'a gagner statut protection temporaire. L'autre option c'est que gouvernement lui-même eh ben si il pas joindre satisfaction et que et juge Anna Reyes pour qu'il et que toujours qu'un décision non eh ben gouvernement lui est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans circuit Washington DC côté que li ouvert route là potentiellement pour y aller faire ça c'est le langage technique yon saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que yo prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure ou bien administration et Donald Trump là et bien on a dit que yo même yo prêt en appel et yo prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc qu'on y a nous pral regarder comme ultimatum c'est pour demain 9 là à midi, nous pral regarder ça juge Anna Reyes. Est-ce que juge Anna Reyes a bail position et par contre jeudi comme jeudi c'est dimanche et que nous pas quoi que t'as supposé gen trop causer bien que nous ouais gen le département d'état sorti et dimanche mais on prend décision quand même. Bon, de toute façon on a su pour ultimatum c'est pour demain à midi. Faut dire que TPS pour Haïti c'est un sujet qui n'a actualité la question immigration, c'est un programme qui touche, nous dit déjà directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis avec une plus grosse concentration dans Floride.
Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représente 3 fois supérieur à ça qui n'a, à quantité qui gagne dans New York. New York, les mêmes qui viennent et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride. Et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là. Moun k'ap travail, moun k'al l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards, demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans niveau fédéral, que c'est dans niveau État, que c'est dans niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que au bail dans l'économie nationale et locale là. Région métropolitaine Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh ben, lui-même, il recevoir 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont tous réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupé de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, il y a même qui à vivre dans Springfield. Et il y a l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, et c'est comme ça, nous voyons que dans pile immigrants haïtiens qui ont TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui poté en pile dans l'économie américaine. Mais toujours qu'à sauter dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation, bien tout ça qu'a réglé dans la justice. Donc ça bail en pile qu'à sauter et il y a problème et toujours licence là qui a bail problème tout, surtout que DHS lui-même pour qu'on sorti en date, par exemple, côté que leur fait licence là, faut mettre une date d'expiration. Et bien, puisque DHS, pas mettre une date d'expiration sous situation TPS pour haïtien, et bien, il y a une difficulté là. Mais il y a des matchs quand même, et qu'a fait. Ou toujours sous Jabez News, ou suivre Jabez Immigration. Et qu'on y a nous pral passer dans l'autre cause côté administration Donald Trump, il remporté lui-même une grosse victoire, juridique. Li capable, ça veut dire que sa victoire, sa balise, c'est que, eh ben, l'État fédéral là capable de continuer qu'un immigrant sans caution. Qui donc c'est une victoire, ni pour président Donald Trump, ni pour politique immigration fédérale là, et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, il a parlé de cour d'appellation, panel juge cour d'appel dans 5e circuit qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et il dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant juge li et puis yo libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que eh ben le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, eh ben c'est un bagage qui constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On mette le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge Edith H. Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. L'un dit opinion majoritaire là parce que son panel de juges et là son panel de juges c'est loi de la majorité. Donc dans le panel de juges ça et 2 contre 1, c'est ça qui sorti dans vote là et là au fin pour un vote là 2 contre 1, et ben c'est juge Edith Jones lui-même cap et expliqué, qu'a écrit opinion majoritaire, il dit que gouvernement li correctement interprété. Donc, il interprété comme ça doit, loi sur immigration ak nationalité, il affirmé que étranger
que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à yon séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis, quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben, yo dit que yo même yo pas gain droit à on séance ou bien yon audience côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là, joindre libération sous caution ou bien yo déposer yon l'argent ou bien gon moun qui pote au garant ou bien avocat, lui même dit que eh ben moun sa a retourner dans tribunal là. Donc yo dit que yo pas bail ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas de gain vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben les arrêté loin frontière, eh ben yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier y a que yo t'a examiné dossier dans tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo te souvent accordé et bay moun yo sans condamnation pénale et ça te présenté yon risque moun nan pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gen audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que le ça yo pas appliqué a, li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même ça le fait journée jodi a, li virer bagarre là, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet de fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça a 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, eh ben, il n'y a pas de jamais appliquer la loi comme ça dans toute son intégralité. Eh ben, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas de jamais appliquer la loi dans son intégralité. Eh ben, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, eh ben, il contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec la police, avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme si pas de problème avec la police et puis décision ça eh ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3, c'est opinion majoritaire là et yon c'est opinion dissidente là. Ça veut dire 2 c'est opinion majoritaire, c'est Samson Dinou là qui t'a expliqué que eh ben, la loi permet que le gouvernement lui-même ne pas passer par audience pour libération sous caution. Tandis que juge Dana Douglas lui-même, lui rédigé opinion qui contraire là. Il dit que même congrès qui t'a adopté loi sur immigration et nationalité ça, yo même y a saisi en pile pour y apprendre que yo exige tout pour détention faite sans caution de 2 millions de monde. Ça arrivait, c'est ça juge Douglas écrit côté il ajouté que quantité moun yo kembe y a kembe dans prison que yo pas bay audience pour libération sous caution yo dit moun sa yo en pile là-dedans c'est madame ou bien mari américain, c'est maman ou bien papa américain, c'est grands-parents citoyens américains parce que dans moun sa yo gen moun qui gen problème papier ici tandis que petit yo gen doit c'est américain ou bien papa yo grand-papa yo capable c'est américain mais yo même yo gen problème et papier. Donc ça veut dire que moun cap juge Douglas qui t'a rédigé
position dissidente là, ça veut dire position qui contraire à deux l'autre juge qui croit que yo pas obligé à accorder moun sa audience là, eh ben il dit que moun sa sou kembe dans prison, c'est des moun qui famille américain, papa ou bien maman ou petit yo ou bien petit yo, c'est comme ça. Yon l'autre point dans immigration, c'est son nouvelle qui tombait, c'est avocat administration président Donald Trump yo, eh ben il a cherché qu'on a expulsé ti Liam Coneo Ramos, ti garçon 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur qui fait le tour de l'internet parce que ou capable de photo avec yon bonnet dans tête li tant kou lapin et que le gon sakodo Spider-Man lui-même yote arrêté dans Minneapolis ensemble avec Papal. Et yote arrêté yo dans Minneapolis et yote mené yo dans Texas côté que yote mette yo dans prison. Finalement, gen avocat famille qui fait yon requête par devant yon juge dans Texas et finalement juge là lui-même li te accordé yo liberté. Et dimanche le comme ça eh ben ti Coneo et lui-même était Liam Coneo Ramos et ben il était avec Papal Ramos et il était entré la caillou. Konya et ben Liam était entré la caillou dimanche passé après que il était en détention. Et ben Konya ça DHS annoncé que vendredi que yo demandé pour gagner une ordonnance qui demandait expulsion jeune équatorien ça. C'est ça que yo décidé à avocat Daniel Moliver, il qualifiait décision ça de une décision qui tête chargée et c'est une mesure de représailles qu'il a prend parce que ça t'a tellement fait bruit et que il t'a provoqué indignation nationale et internationale. Donc avocat cap défendre famille et ben Daniel Moliver et ben il qualifie décision ça en décision tête chargée et c'est une décision qui semble avec une mesure de représailles. C'est ça l'écrit dans un journal. Liam, avec Papal Adrian Coneo Arias, eh ben, il était rentré légalement aux États-Unis en tant que demandeur d'asile. Et il était libéré, il était en détention le 31 janvier et le gouvernement a cherché rejeter demande d'asile famille. C'est ça, NPR News rapporté. Donc, est-ce que y a voye aller? Nous pas connaît, mais c'est demande ça que le gouvernement prend pour t'avoyer. Ni ti Liam, ni monsieur Adrien Coneo et Arias. Nous pas connaît l'autre statut familial parce que nous connaissons que dimanche là, t'as rejoindre et le reste familial parce que madame et Arias t'ont toujours été Minneapolis pendant que eux-mêmes étaient dans la prison dans Texas. Et nous pensons tout qu'on l'autre petite dame Elisabeth lui-même qui te gen 10 ans t'es arrêté ensemble avec maman tout